Ça me fait plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. I'm very happy to be with you all today. Quand je suis née, j'ai été chanceuse. J'ai eu une double dose d'hyperactivité et d'impulsivité. Gratuit. Ça fait que quand j'ai été approchée pour parler à Restigouche mon choix, ben j'ai tout de suite dit oui. Hein. J'ai pas demandé comment longtemps que c'était, de quel j'allais parler, tout ça. Ça, j'ai fait ça après. Hein. Fait que quand ils m'ont dit que ça allait être 45 minutes qu'il fallait que je parle de moi, j'ai fait comme « Oh boy! » Là, je m'ai embarquée. Fait que j'ai commencé à penser, ben pourquoi moi? Puis là, je me disais « Ouais, ben pourquoi moi? » Qu'est-ce que je vais dire? À un moment donné, j'avais un peu peur, puis j'en ai parlé. J'ai dit, mais là, parler de toi pendant 45 minutes, c'est pas comme à la job. À la job, je fais des formations de 3 heures, mais c'est sur un sujet, ça va super bien. Mais de parler de toi, j'ai dit, ouf, hein, je vais sortir d'ici. Ils m'ont dit, voyons, c'est une hey, show-off. Et c'est là que Mélissa m'a dit que d'être très humble pour ses réussites, c'est correct. Fait qu'à 35 ans, ça va être la première fois que je vais parler de moi. En espérant que vous avez le message que je suis humble et non show-off. Et puis là, j'ai commencé à penser, ben c'est vrai que tous mes rêves, même que ma première année d'enseignement de retour dans le Restigouche, j'avais fait un PowerPoint pour mes élèves avec tous mes rêves que je voulais atteindre dans les prochains 50 ans, un genre de bucket list. Puis quand je regarde ce PowerPoint-là aujourd'hui, ben, ils sont tous atteints pour l'instant. Puis je les ai tous atteints au Restigouche. Ça fait que je suis fière de ça. Puis c'est en pensant à toute ma carrière, tout mon côté professionnel et personnel, que je me suis aperçue que oui, tous ces rêves-là ont été atteints ici, au Restigouche. Donc, savoir où s'installer avant de partir, mais comment faire ce choix? Parce que j'ai déjà été à votre place. Pensez-vous comme moi que l'essentiel dans la vie, c'est d'avoir une vie qui a du sens, qui est important de se donner des buts à atteindre? Comment savoir où aller si je ne donne pas de sens à ma vie? Si je n'ai pas de but dans ma vie, ben je vais devenir tout ou n'importe quoi. C'est-tu plus important de réussir sa vie ou de réussir dans la vie? Ça, c'est une question que j'ai beaucoup porté à réflexion là-dessus. J'ai en fait compris qu'est-ce que c'était pour moi de réussir sa vie. Qu'est-ce que ça voulait dire? Oui, j'ai réussi ma vie. Je ne roule pas sur le dehors, je n'ai pas 10 000 followers ou likes sur Facebook. Mais en attendant, je me sens super comblée et vraiment heureuse. J'ai envie de vous partager ce que c'est pour moi réussir sa vie aujourd'hui. Ce que j'ai mis en œuvre pour atteindre mon sommet à moi. Ce qui me fait dire que j'ai déjà réussi aujourd'hui. Réussir sa vie, ben, c'est être fier de moi. Être humble. C'est regarder le chemin que j'ai fait, les décisions que j'ai prises, les actes que j'ai posés et n'avoir aucun regret. Même sur ceux-là qui n'étaient pas nécessairement les bons choix. Réussir ma vie, c'est réaliser mes rêves, concrétiser mes projets professionnels tant que personnels, quel que soit le résultat, quel que soit l'argent ramassé avec tout ça. Réussir, c'est déjà pour moi me lancer, construire mon projet d'entrepreneuriat, le faire exister et évoluer, même quand je me suis fait dire que c'était impossible. Toujours mieux apprendre à me connaître, remplir ma mission sur Terre, et changer le monde à ma façon. Aider, transmettre, exister et briller, et encourager tout mon entourage à faire la même chose que moi. Réussir ma vie, c'est combler d'amour toutes les personnes qui me sont chères, sentir leur amour et soutenir leur amour et avoir le soutien en retour. C'est les rendre heureux et pourquoi pas fiers eux aussi. Oui, j'ai réussi ma vie. Je ne roule pas encore sur le dehors, je n'ai pas encore 10 000 likes. Mais ma vie, et pas toujours rose, même si j'en ai une petite à la maison. J'alterne les hauts et les bas, mais je sais où est-ce que je vais et par où passe mon bonheur. J'ai trouvé le sens à ma vie, voilà ma plus belle réussite. Réussir ma vie, c'est aimer et être aimé, dépasser mes angoisses, surmonter tous mes problèmes, mes phobies, etc. Et construire mon projet de vie ici, au Restigouche. D'après une récente étude, vivre dans les petites régions comme le Restigouche, pour 81% des interrogés, c'était le synonyme d'une vie idéale. Est-ce qu'il faut vivre en région comme le Restigouche pour être heureux? Moi, j'ai fait l'expérience des deux, des grandes villes et du Restigouche. Pour moi, le bonheur, je l'ai trouvé ici, dans les petites communautés. Ah, le Restigouche! Vivre en harmonie avec la nature, observer les changements de chaque saison, même si l'hiver est long. Respirer l'air fraîche qu'on n'a pas dans les grandes villes. Aller marcher en forêt
ou sur le bord de l'eau, comme à Charlot. Voir ses enfants rouler dans l'herbe ou encore dans la neige, comme maintenant, sans craindre d'atterrir sur la grande autoroute. Donc, quels critères pour choisir votre future région? La décision est peut-être prise. Vous voulez quitter votre lieu. Excellente nouvelle pour nous autres. Mais pour aller où? En ville ou en campagne? En mer ou en montagne? Près ou loin? Autant de questions peuvent vous venir en tête à ce stade de réflexion-là. Alors, quels critères allez-vous prendre en compte pour le choix de votre future région? C'est ce qu'on va voir ici, en sachant que les facteurs les plus déterminants dans les choix d'une région plutôt que d'un autre sont la proximité de la nature et des grands espaces verts, proximité du travail, des écoles, de la famille ou des amis. On a 34 écoles juste au nord-est. Le coût d'acquisition d'une maison ou d'un terrain, qui est beaucoup moins cher. Je vais vous en parler de la comparaison de Fredericton ici, au Restigouche. Trouver la bonne région pour réaliser son projet de vie. Comment on fait ça? Vous allez vouloir choisir la proximité de la famille ou du moins des amis. Déménager, c'est vraiment pas facile. Mais si vous avez des connaissances dans une région, ça peut faciliter votre déménagement puis l'installation. La première piste de réflexion, c'est tout simplement de regarder l'accueil chaleureux que vous avez eu aujourd'hui et hier au Restigouche. Le réseautage qui va se faire cet après-midi. Des amis, je vous le promets, ça se trouve comme ça ici. Améliorer sa qualité de vie. Ce qui fait fuir beaucoup de gens des grandes villes, c'est souvent le coût de la vie. Lorsqu'il s'agit d'acheter une maison, non seulement les biens sont vraiment rares, mais ils sont aussi très chers. C'est vraiment logique. Et lorsque ta famille s'agrandit, si tu veux acheter une maison un petit peu plus grande, mais c'est presque une mission impossible. Au-delà du logement, tout coûte cher dans les grandes villes. Une sortie au resto, au cinéma, puis même le parking. La viande, les fruits, les légumes, sans oublier le homard, super cher. Pour des qualités qui sont souvent plus inférieures que celles du Restigouche. La question des loisirs, pour moi, c'était important. Ça a été un axe de réflexion. Si vous aimez les sports nautiques, si vous cherchez un terrain de golf, faire du VTT, pensez à vérifier que ce sera compatible avec votre future région, car ici, ce l'est. Un environnement conforme à vos attentes. C'est-il important pour vous d'être à la mer dans moins d'une heure comme moi? De pouvoir aller faire du ski ou de partir en randonnée en forêt pour toute la journée? Les grandes villes, attractives pour leurs offres de services, sont pourtant trop souvent lieu de tension et de stress. Avec le phénomène de l'urbanisation croissante à travers le monde, l'importance de créer un environnement favorable à la santé mentale, au bien-être, est devenue cruciale pour beaucoup d'entre nous. L'environnement, c'est un critère qui peut être très important car il joue beaucoup sur notre mode et notre rythme de vie. L'anxiété, malheureusement, est à la hausse dans toutes nos régions. Puis celle-là, elle est gratuite. Un endroit sûr. Si vous voulez partir pour élever vos enfants, au Restigouche, vous cherchez sans doute un endroit sûr pour eux. Il faudra ajouter ce sentiment, ce critère de sécurité dans votre liste. Pour poursuivre votre réflexion, il faut garder en tête que la région parfaite, d'après moi, elle n'existe peut-être pas. Dans chacune, vous aurez des avantages et des petits inconvénients. L'essentiel, c'est d'identifier les critères qui sont les plus importants à vos yeux et d'essayer de trouver la région qui sera le meilleur compromis pour correspondre à vos critères. Le Restigouche est souvent une place de calme et proche de la nature. Plutôt que sortir dans un bar, vous retrouverez vos amis sur le balcon de votre maison ou en canot sur la Restigouche. Les sorties au restaurant seront peut-être moins nombreuses, mais rien vaut plus qu'un bon barbecue sur un balcon. Ou un petit lunch dans un camp dans la forêt, pour ne pas dire dans le bois. Des petits plaisirs que seule une vie rurale peut vous apporter. De plus, se loger au Restigouche est beaucoup plus facile qu'en grande ville. Les loyers sont moins élevés, tout comme les prix des biens immobiliers. Tant et si bien que le prix d'un appartement ailleurs en grande ville, vous aurez sans doute de quoi vous payer une maison avec un grand espace vert, un chez-moi plus agréable pour élever des enfants. Alors, quels sont vos critères à vous? Avez-vous d'autres idées que celles que j'ai mentionnées? Pour vous aider à mieux faire le choix de choisir le Restigouche, laissez-moi vous parler de mes 35 dernières années. Là, j'ai dit que vous allez en savoir plus que mon mari. Donc, je commence en 1983, où est-ce que
je suis née et j'étais originaire d'Attelville, enfant unique, donc une famille de 3. On avait des gros parties à Noël, nous autres. Mes parents sont Raymond et Lynn Arsenault, donc de là, où vient la Véronique Arsenault. Et puis, mes parents m'ont toujours partagé plein de valeurs, mais si je mets les valeurs qui sont, mettons, dans les top 3 que je peux me rappeler depuis mon enfance, la première, c'était d'être indépendante, d'être capable de juste avoir confiance en moi pour pouvoir fonctionner dans la vie. Ça, c'était la valeur numéro 1 de mes parents, dans le sens que j'allais pouvoir me trouver un emploi puis j'allais être capable de survenir à mes besoins toute seule. Le deuxième point était d'accomplir mes rêves aussi fous qu'ils étaient parce que je suis une personne très créative, donc de la naissance de mes petits jeunes âges, c'est un peu différent, mais ma façon d'être. Ensuite, le troisième point, mes parents m'ont toujours mis une bémol que l'infrastructure, le superficiel, c'était du flafla. Okay? C'était pas ça qui allait m'amener le bonheur. C'est que ça, on en parlait souvent, puis c'était dans ma tête, tout ce que je peux me rappeler, c'était vraiment ces 3 valeurs-là qui m'étaient transmises. Ma pensée un peu, c'est, pour être le bonheur, c'est quoi le bonheur? On cherche le bonheur, tout le monde cherche le bonheur. C'est que si tu veux vivre une vie heureuse, moi je pense vraiment que c'est facile si tu dois avoir 2 sacs. Un que tu vas donner et l'autre, tu vas le remplir des choses que tu as reçues. C'est que moi, mon sac pour recevoir, il est pratiquement plein, il déborde, parce que j'ai tout reçu plein de choses que vous allez voir au Restigouche. Et puis là, c'est à mon tour aussi de donner mon sac pour donner des choses au Restigouche. C'est ça que c'est réussir sa vie. C'est pas juste réussir dans la vie. Réussir dans la vie, d'avoir de l'argent en banque, une grosse maison, une belle auto, c'est-tu vraiment ça notre but dans la vie? Okay? Puis souvent, c'est ce qu'on se fait un peu truquer là-dedans. Dans mon sac recevoir, ce que j'ai reçu au Restigouche, et là, Michel, tu vas aimer cette diapo-là. Mon enfance. Mon enfance, ça a été pour moi ma fondation solide. C'est important. Mon premier lieu sécuritaire. Mon premier mini-réseautage. Parce que Nicole, elle est là, mais c'est la fille de Michel en arrière. Je vois encore aujourd'hui. C'est tous des gens qui sont encore super importants que je côtoie encore aujourd'hui. C'est des liens solides quand on est en petite communauté, comparativement à des grandes villes, parce que ma mère, elle connaît la mère de l'autre personne. Okay? Parce qu'on va aller jouer chez le voisin, il n'y a aucune inquiétude. À l'école, le toupette carré est à la mode. Ça a été ma première place ou ma deuxième place. Quand on parle d'estime de soi d'un enfant, apparemment qui se retrouve dans 2 endroits principaux, à la première place à la maison et à la deuxième place à l'école. C'est que moi, j'ai été chanceuse, j'ai fréquenté l'école Versant-Nord, ma petite école d'enfance, où est-ce que j'ai reçu mon autre bagage d'estime de soi, parce que cette école-là, j'avais vraiment un sentiment d'être importante. Je n'étais pas juste un numéro dans une école. Ça a été comme pour moi une grande famille, parce qu'enfant unique, ben c'est ça, on cherche des frères et des sœurs des fois. C'est que c'était vraiment ma deuxième famille, et à cette école-là, tout le monde connaissait ma famille, mon père, ma mère, mon grand-père, etc. Donc, mon réseautage s'est agrandi. Mes enseignantes de cette petite école-là, ça a été aussi mes personnes qui m'ont donné mon premier emploi. Puis ensuite, j'ai passé à l'étape de transition à la PRP de Campbellton au secondaire. On s'est assuré de mon bien-être. On s'est assuré que chacun de nous autres avait une place de choix dans l'école, que tu sois créatif, sportif, culturel, tu avais une place dans l'école. Au niveau des entraîneurs, j'avais des entraîneurs super, très plaisants avec le sport, que j'ai pu me rendre au jeu de la francophonie. Au niveau culturel, si on regarde, je ne sais pas si vous avez déjà pris le temps d'observer nos talents au Restigouche. Le pourcentage. Je vous parle d'Isabelle Ouellette, je vous parle de Jean-Marc Couture, je vous parle de Jean-François Soucy, des Newbies, de Jessie Babin, qui est une artiste incroyable, Dominique Doucette, et je pourrais continuer, qui viennent tous de chez nous au Restigouche. Est-ce que c'est l'eau qu'on boit? Mon imagination. Ben là, j'ai retourné ado, hein? Et comme tout ado, on n'écoute pas nécessairement nos parents. C'est que là, à l'âge ado, ben les valeurs que je vous ai parlé, les 3 valeurs, ils ont comme pris un oubli, hein? Je les ai tasées. Et tout d'un coup, l'infrastructure m'appelait. C'est là où j'allais réussir, d'aller dans la grande ville, puis tout oublier ce que mes parents m'avaient dit. Puis d'après moi, ben, j'allais trouver le bien-être et le bonheur. Hein? En allant à Moncton, à Fredericton, c'est là que j'allais être contente. Ça fait que je suis partie à Moncton en 2001 et ensuite à Fredericton en 2006. Et c'est dans ma vie, dans mes 35 ans,
C'est à ces endroits-là, dans ce dernier 8 ans-là, que j'ai senti le plus grand vide en dedans de moi. Un réseautage manquant. Une place où que je ne pouvais pas faire ma place, justement. Et puis, le seul temps que je ressentais que mon petit vide, il se remplissait, c'est si je revenais par, mettons, Saint-Quentin et que je voyais la rivière, ou si je passais vers Bathurst et que je voyais la baie. C'est à ce moment-là que ce sentiment-là disparaissait. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, ben, il faudrait que je revienne au Restigouche pour que je vive comme ça pleinement. Donc, quand j'étais ailleurs, en fait, là, vous voyez, ma petite flèche est plus dans le sud du Nouveau-Brunswick, mon emploi de rêve, je l'avais. J'étais enseignante, en plus, avec un contrat B. Hein, les enseignants qui ont passé dans le système, c'est ça que tu veux. Ça fait que j'avais ça. Et j'avais encore le rêve de vouloir devenir joaillière parce que, comme un peu ce que Mélissa a dit, dans mon enfance, je m'avais fait dire que c'était impossible au Restigouche. Tu ne pouvais pas devenir joaillière et vivre au Restigouche. Il faut que tu changes de carrière, il faut que tu changes de rêve. Si tu vas dans ces études-là, oublie ça, il faut que tu ailles à Montréal. OK, donc je vais à l'enseignante. C'est correct parce que je suis passionnée aussi de l'enseignement. Mais j'avais encore ce deuxième rêve-là. Ça fait que j'avais cette vide-là, mais je me disais, si je veux réussir dans mon deuxième emploi de joaillière, il faut que je reste, malgré le vide que j'entends. Il faut que je reste parce que si je veux percer, c'est à Fredericton, c'est pas à Campbellton, c'est pas à Charlotte, c'est à Fredericton. Mais croyez-moi que j'étais mal. Ça a été beaucoup plus difficile que ce que je pensais. Réussir dans une grande ville, c'est vraiment pas facile. Une fondation branlante à ce moment-ci. 71 890. Wow, that's a big number. Aren't you proud? Réussir dans la vie. Aren't you proud? Je suis à Fredericton, j'ai acheté ma maison, j'ai un emploi de rêve. C'est ça, réussir dans la vie? Je n'avais pas réussi ma vie. 71 889 personnes étaient là aussi. Comment moi je me démarque? Comment je deviens joaillière et je me fais démarquer? Comment je fais un changement dans ma communauté quand j'ai tout ce monde-là à côté de moi? C'est un gros chiffre et je suis qu'un numéro. Il y a beaucoup de mes amis qui ont changé d'emploi, qui ont accepté des petites job-ins. Des petites job-ins, par chez nous, ça veut dire des petits emplois. Ils ont tout fait ça pour atterrir dans des grandes villes. Ils pensaient que ça serait plus facile. Ce n'est pas. En 2009, c'est un élève. Après 8 ans, en 2009, j'ai décidé de faire mon retour à Versant-Nord, ma petite école d'enfance, l'école de mon père et de mes grands-parents. J'avais un sentiment de plein intérieur incroyable, ma famille élargie, où est-ce que mes élèves, c'est plus un matricule. Et est-ce que j'ai besoin de ma carte pour enseigner, pour rentrer dans l'école? Non. Grâce à mon réseautage, que quand j'avais mon tout-tête carré, j'ai reçu mon premier emploi. Le bonheur! Moins cher que ma mignonne de Fredericton. J'ai pu acheter ma première maison. Et ma mignonne avait 11 ans en passant. Pour beaucoup moins cher, j'ai pu acheter cette maison-là qui regarde sur le bord de la baie des Chaleurs à Charlotte. Denis ne m'a pas payé en passant. Et il est où le bonheur? Il est là, le bonheur. Il est là. En 2012, Sail Away, qui est ma compagnie de bijoux, a connu sa première petite boutique sur le bord de la baie des Chaleurs à Charlotte. Et c'est là ce que j'ai pensé, si je changeais ma perception, ou du moins que je ne prenais pas la perception des générations peut-être, je ne vais pas dire plus vieilles, mais ce qui m'avait donné le message quand j'étais jeune, c'est ça que c'est, OK? Si je changeais cette perception-là et que je mettais la mienne, qu'est-ce que ça ferait? Puis je me suis dit à un moment donné, c'est-tu fou de penser de développer à l'international? Qu'est-ce qui m'arrête? Qu'est-ce qui m'arrête au niveau de la paddleboard, la planche à baguette, qui est sur la baie des Chaleurs? Je fais de la planche à neige. Le CrossFit, où est-ce qu'on a 3 gyms de CrossFit en ville. Qu'est-ce qui m'arrête? Tout ceci, je ne l'ai pas à Fredericton. Le Restigouche, il me donnait toutes ces options-là. Et c'est là, à ce moment, que j'ai réalisé que toutes ces infrastructures-là, de Fredericton et de Moncton, étaient pour moi du flafla. Donc, avec passion et création, j'ai décidé de mettre par dessin ce qu'il y avait dans ma tête. Et puis là,
ça faisait grincher les dents à certains membres de ma famille qui me disaient, ben voyons, Véro, qui va porter ça? Qui va porter ces créations-là? Tu vas gaspiller tout ton argent à produire ceci. Je me suis dit, ben, avec 12 $ puis quelques clics d'Internet, le monde est très petit. L'accessibilité, si je retourne au dessin qui est là, il y a quelqu'un qui est pas. C'est pas quelqu'un qui est au Restigouche. Mais en 2015, au défilé de Paris, c'était vraiment cool de l'écouter dans mon salon à Charlot sur la télévision. De voir mes bijoux à la télévision, c'était vraiment quelque chose de voir. En 2016, au Grammys Awards, de voir mes bijoux encore là portés par les célébrités des films, c'était quelque chose. Que les bijoux sont vendus dans 5 des 6 continents. Donc, si quelqu'un s'en va en Australie, je vous donne une valise pleine à emmener. C'est la seule place qui n'a pas de bijoux, c'est oui. Qui sont tout faits à Charlot. C'est que je me suis aperçue que de vivre de bonheur, que le reste, c'est tellement proche. On est tellement connectés aujourd'hui que tout est à proximité. Et là, je vais donner une job au traducteur. Hakuna Matata. J'ai hâte de voir comment il va le traduire. La fondation était solide, super solide. Mon bien-être et ma santé mentale et mes carrières étaient Hakuna Matata. It means no worries, hein, si vous vous rappelez du film The Lion King. Et mon chez-moi. Je me rappelle qu'à la fin de mon adolescence, on allait à Charlot à la plage, puis il y avait cette maison-là qui se faisait bâtir. Puis tu sais, quand t'es jeune, tu dessines ta maison de rêve, là. Ben, c'était cette maison-là que je dessinais. Parce que je voulais avoir une tour pour voir la baie. Okay? C'est la raison pourquoi je suis revenue. La baie, elle me parle beaucoup. Puis je me disais, elle est belle, la maison. Puis je la voyais bâtir, puis je me disais, oh, Léa, waouh, ils sont chanceux. Parce que réussir dans la vie, c'est ça. Mais moi, ma maison de rêve, c'est pas juste ça. Ma maison de rêve, l'unité numéro 1, c'est parce que mon voisin, si vous regardez toutes mes fenêtres, mon voisin, c'est qui? C'est la baie des Chaleurs. C'est ça, ma maison de rêve. Puis ce qui est vraiment bizarre, c'est qu'une maison comme ça, j'aurais jamais pu l'imaginer la posséder à Fredericton. Jamais. Jamais. En grande ville, c'est impossible. Le coût de la vie est beaucoup trop élevé. Puis une maison de cette grosseur-là, ben, c'est pas achetable. Au Restigouche, beaucoup plus facile. Le coût du duplex de ma cousine de Montréal est le double de ma maison. C'est à y penser. Ensuite vient l'importance de la famille en plus de nos emplois qui sont super importants. Pour nous, l'important, c'était d'avoir la sécurité pour notre petite Rose. D'avoir une tranquillité d'esprit, c'était vraiment crucial. Les espaces verts, les rivières, les parcs comme le parc Sugarloaf, la baie des Chaleurs pour Rose, pour nous, c'est important. Ces petits ont une société qu'ils vont connaître qui est quand même assez difficile. Avec tous les médias, avec tout ce qui se passe pour nos jeunes, pour nous, c'était un point très important. Et la pleine conscience devant la baie qui est gelée. Donc, après le stress, parce que avec nos emplois, il y a des journées qu'on arrive, qu'on est très stressé, qu'on est fatigué. La vie va à grande vitesse, même dans les petites régions rurales, à grande vitesse. C'est quand j'arrive comme ça chez nous, le meilleur remède pour moi, c'est de me grounder. Puis me grounder, pour moi, c'est la baie des Chaleurs. Pour mon père, il vous dirait c'est la forêt. OK? Mais pour un ou pour l'autre, on a vraiment une place où est-ce qu'on peut faire la pleine conscience chez nous. Au niveau de la sécurité, le Restigouche, pour nous, il nous l'apporte. C'est l'équivalent de sécurité, comme je l'ai dit tantôt, tant autant financier, dans le sens du réseautage, comme si je perds mon emploi demain. Je perds mon emploi demain, il y a des coupures pour quelconque raison. Oui, je vais être inquiète, mais je le sais que je connais quelqu'un à quelque part. Je le sais que je vais avoir un emploi. Tandis que je perds mon emploi à Fredericton, c'est un autre état. La sécurité au niveau de ma famille. On a plein d'organismes au Restigouche qui nous font des journées thématiques incroyables. Journée de la famille, pourparts, etc., des déjeuners communautaires. On a plein de choses qui se passent au Restigouche. Une anecdote au niveau de, puis j'en ai à la table aussi, vous pourront le confirmer. Lorsque Rose est née, ça n'a pas été facile au début. On avait des textes à tous les jours. Vous savez qui? Dr. Riss, le pédiatre. On a tout ça à Montréal. Le pédiatre textue les parents dans les grandes villes pour voir comment va leur enfant.
Chez nous, ça se faisait à chaque jour. Fait que c'est une sécurité pour des nouveaux parents aussi. On est à 30 955. That's still a lot of people. C'est 21 lieux du Restigouche and a lot of happiness. Et c'est 100% mon choix. Dans mon sac pour de recevoir, il est plein. Moi, j'ai tout ce que j'ai besoin. Maintenant, c'est mon temps de donner à ma région Restigouche. Depuis mon tout jeune âge, ce que je peux me rappeler qui méritait le plus, c'était la discrimination et l'injustice. Ça, depuis que ma mère me raconte des anecdotes, j'étais haute comme 3 pommes, puis je défendais ça. C'est juste dans moi. Donc, en travaillant dans les écoles, je remarquais beaucoup l'inclusion scolaire chez nous, au Restigouche. Ce que moi, j'ai pu amener au Restigouche, c'est qu'en 2013, je me suis aperçue que oui, il y a de l'inclusion scolaire, mais avez-vous déjà passé à la cafétéria, dans la cour de récré, ou encore un samedi à une fête d'enfants? L'inclusion sociale, elle était un petit peu moins là. C'est qu'en 2013, j'ai décidé de mettre sur pied le programme INSO dans 34 écoles, ce qui veut dire qu'un enfant qui a très peu de côté social ou d'amis, on va développer tout un système social pour cet enfant-là, pour pas qu'il y ait d'enfants seuls à la cafétéria ou qui ne sont pas invités à une fête d'enfants. Donc, à l'aide de ce projet-là, j'ai amené quelque chose un petit peu plus au Restigouche. Là, je vais essayer de le faire sans devenir émotionnelle, parce qu'à chaque fois que je parle de cette partie-là, ça me rappelle de moins bons souvenirs. Ma première année d'enseignement, j'ai perdu une jeune par mort par suicide. Une jeune de 8e année. Pour le simple fait qu'elle aimait quelqu'un. Qu'elle s'identifiait lesbienne. Et je l'ai perdue. Cette année, dans nos écoles, on a perdu encore beaucoup de jeunes. Pour les mêmes raisons. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de défendre les droits de la personne, puis d'amener des changements au Restigouche. Pour tout ce qui est de l'éducation et de la sensibilisation aux différences, n'importe quelle différence. Parce qu'aujourd'hui, pour vous, je peux paraître une personne normale. Placez-moi dans un autre contexte, dans un autre endroit, ça va être moi la personne qui est différente. Je me suis déjà fait dire par mes parents quand j'étais jeune que la seule chose que tous les humains ont en commun, la seule chose qu'on a de pareil, c'est notre différence. C'est à ce moment-là que j'ai pensé, comment je fais pour passer par-dessus ceci? Qu'est-ce qui arriverait si on ferait des changements pour nos jeunes? Donc, j'ai décidé de devenir proactive. J'étais une alliée de longue date, mais une alliée cachée. J'ai décidé de devenir proactive dans ce changement-là. Entre autres, avec des mairesses incroyables qui nous laissent faire plein de choses dans notre ville, comme peinturer des traverses de piétons. Être allié pour la diversité, pour moi, c'est sauver des vies. C'est de sensibiliser les populations. C'est de donner des formations, de faire des regroupements, comme entre autres, dans 14 jours, on aura un regroupement de 140 jeunes, comme ma jeune que j'ai perdue, à Bathurst, à l'école ESM pour la diversité sexuelle. Une fin de semaine incroyable qu'on va passer ensemble. Je suis maintenant modèle par mes actions et je ris plus des mêmes jokes. Le Nord, au Restigouche, on est les premiers à avoir fait les petits pas en éducation au niveau de la diversité sexuelle et de genre. Et j'en suis super fière. Dans des petites régions aussi, quand on fait des bonnes choses, c'est facile de se faire reconnaître. J'avais mis un programme sur place comme ça à Fredericton. Oui, ça aurait été bien. Personne n'aurait reconnu. Donc, se faire reconnaître, d'avoir été nominé pour les prix de la personne du Nouveau-Brunswick, pour moi, ça démontre que ce que je fais au Restigouche, il sera en Fredericton. D'avoir été ambassadrice du changement, d'avoir changé 34 écoles, et mon équipe, vous êtes 5, je suis seule. La montagne, elle était énormément haute. Elle est encore là, mais j'y vais une roche à la fois. Dans la carrière, réussir dans une carrière comme la mienne, c'est atteindre ses rêves. D'avoir plein de CEO et d'édifices à 40 étages à côté de toi, la seule chose que ça te fait, ça ne te permet pas d'innover. Parce qu'il y a quelqu'un plus haut qui va l'avoir fait avant toi. Quand tu es dans les petites régions rurales,
Sky's the limit. Tu peux innover. Il y a plein d'idées à naître. Des idées, c'est facile à mousser dans les régions comme le Restigouche. Tout ça dans un climat amical. Les employeurs au Restigouche, ça devient partie de ta famille, partie de tes amis. Je suis enfant unique, mais ça, c'est ma famille. De créer, parce que je m'avais fait dire que c'était impossible de créer au Restigouche. De créer, d'après moi, le monde est beaucoup plus beau, coloré et différent. Donc, de donner des ateliers dans les écoles pour leur dire aux jeunes que c'est possible, que tu peux vivre de l'art, que oui, tu peux le faire au Restigouche. C'est quelque chose que j'apporte dans ma communauté. Et les impacts. Geneviève l'a mentionné tantôt, mais en 2015, j'ai reçu le certificat national par Gordon Porter. C'est le Sidney Crosby de l'inclusion, OK? Quand j'ai reçu ça, j'étais comme, wow, super contente. Au mois de mai, je donne ma première formation pan-canadienne pour la Fondation Égale. Donc, moi qui vis à Charlot, je vais former le Canada. Le Restigouche, pour moi, c'est ma porte d'entrée à tout le monde. C'est facile. C'est pour une fondation solide et sécuritaire, moi, j'ai choisi le Restigouche pour réussir ma vie. Réussir dans la vie, c'est du flafla. Je vous souhaite tous de réussir votre vie avant de réussir dans votre vie, ce qui est du flafla, et j'espère que cela sera fait au Restigouche pour tous vous autres. Merci.